Très heureuse de vous retrouver en ces débuts de semaine pour cette première session d'actualité. À la une, on aborde le retrait progressif de troupes de la force régionale de l'EAC du sol congolais. Depuis 7 ans, quelques positions de FARDC à Rutshuru, Nyiragongo et Masisi sont attaquées par le rebelle du mouvement du 23 mars. Ce lundi 4 décembre, la Commission électorale nationale indépendante a lancé la campagne électorale pour les élections de conseillers communaux. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Démarrons ce journal par cette nouvelle. La République démocratique du Congo va bénéficier de 65 millions de dollars américains comme appui à ses partenaires internationaux dont la France, l'Allemagne, les États-Unis à sa nouvelle économie du climat. L'annonce a été faite depuis le week-end dernier à l'occasion du sommet d'action pour le climat de la COP 28. Et la Commission électorale nationale indépendante a procédé au lancement de la campagne électorale pour les élections de conseillers municipaux en République démocratique du Congo. Suivez. Cette campagne concerne uniquement le chef-lieu de province et dans les 24 communes de la ville de Kinshasa et se termine le lundi 18 décembre 2023 à minuit, heure locale. La CENI souligne qu'en se référant aux articles 29 de la loi électorale et de ses mesures d'application, les rassemblements électoraux au cours de la campagne électorale se déroulent conformément aux dispositions légales, aux manifestations publiques. Celles sont habilitées à organiser des réunions électorales, le parti politique, les regroupements politiques et les candidats indépendants ou leurs délégués. En outre, elle précise que les réunions électorales se tiennent librement. Les organisateurs de manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la police nationale congolaise PNC en sigle. Enfin, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, rappelle que les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Toutefois, il leur est interdit de tenir des propos injurieux, ou diffamatoires, tenir des propos susceptibles d'inciter au mépris envers des tierces, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République. Inciter quiconque à commettre des actes de nature à entraîner des violences, de menaces ou à priver d'autres personnes de l'exercice de leurs droits ou libertés constitutionnellement. Au terme de l'article 46 des mesures d'application de la loi électorale, la position d'affiches, de photos et autres effigies de propagande électorale pendant la période de la campagne est autorisée dans les conditions de cette disposition de loi. À la question qui se pose, une candidature commune à l'opposition pour la présidentielle de décembre 2023 est-elle possible? Sachez qu'après Matata Mponyo, Seth Kikunu et Franck Diongo, le candidat numéro 4 de l'ICI Sanga a désisté en faveur de Moïse Katumbi dans le cadre de programmes communs de la classe politique de l'opposition congolaise. Face à l'opinion nationale qu'internationale, les candidats numéro 4 aux élections présidentielles se rallient à Moïse Katumbi en vue de construire dans l'unité et de rassembler une nouvelle perspective pour le pays et son peuple. Pleinement conscient de mes responsabilités en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, j'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre le geste à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour notre pays et notre peuple qui en ont grandement besoin. Le président national de l'envol désiste officiellement et s'y joint à la décision des autres leaders de l'opposition pour une candidature commune qui vient après Augustin Matata Mponyo de LGD
Seth Kikouni, président national du parti Piste pour l'émergence, et Franck Diongo du MLP. Après cette annonce officielle, Sesanga a pris l'avion pour rejoindre Katumbi dans la partie ouest du pays, précisément dans la ville de Guadolite, dans la province du Nord Ubangi, où était accueilli par une marée humaine qui fait confiance à la candidature numéro 3 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. On rapporte toujours avec l'organisation des élections en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, a donné sa réponse au candidat député de l'Union sacrée de la nation autour de la problématique du financement de la campagne électorale. Suivez. Tout ça, la calcul que chaque candidat va payer $3 000 pour qu'il ne battre la campagne. Tout se retrouver dans des 80 millions de dollars. Mbongo wananani akopesa yango. Et puis, motema mabe batu bazana yango. Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Kambongo apesi batu. Eza processus nini. Tozo sololana bango nyonso baute pa Kabila wana. Mais mingi ezaka ka stratégie ya banguna oyo balingi kokotsa biloko na se pour créer des mécontentements parmi nous. Comment yoko prétendre kozala candidat puisque caution bisonde to futelio siko zolo bapona kosala campagne bisoto futelo lisusu, c'est-à-dire yo o prépara ke loko moko te ata bino moko boza d'accord na makambo wana bana fachi beton viva. Et le rapporteur du présidium de l'Union sacrée pour la nation, André Mbata, appelle à tous les candidats députés nationaux et conseillers municipaux d'afficher l'image du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans leur banderole, affiches et autres, envie de démontrer combien la dite famille politique est attachée au président de la République pour une victoire écrasante lors de ces scrutins de décembre 2023. Que chaque candidat de l'Union sacrée de l'opposition, à côté de son effigie, il présente impérativement l'effigie de notre candidat, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelqu'un qui ne présente pas l'effigie du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne devrait pas se prévaloir de la qualité des membres de l'Union sacrée de la nation. Et notre peuple doit être vigilant et nous communiquer. Si un candidat de l'Union sacrée de la nation, à côté de sa photo, n'a pas mis la photo du camarade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat numéro 20, les candidats sont appelés à revoir leurs affiches. Parce que notre candidat, ce n'est pas un candidat caché comme les autres. Non, nous avons un candidat qui a le bilan, un candidat qui représente le progrès de la RDC, alors que les autres, c'est la régression, c'est la déchéance de la RDC, c'est la décrépitude. Ceux qui veulent nous ramener à la case de départ. Non, nous n'avons pas le temps pour cela. Le peuple congolais est debout pour soutenir son candidat. Donc, tous les membres de l'Union sacrée de la nation et même ses équipes de campagne. Parlons de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Ça y est, la première vague du contingent de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC s'est retirée de la RDC à partir de l'aéroport international de Goma dimanche 3 décembre dernier. Après un an de déploiement, ceci est conformément à la directive du 23e sommet ordinaire tenu le 24 novembre dernier à Arusha en Tanzanie. Commentaire de Patrick John Mukengishai. Le retrait des forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est EAC dans la partie est de la République démocratique du Congo, le tout a commencé par le départ de troupes du contingent kenyan qui a quitté l'aéroport international de Goma le dimanche 3 décembre dernier. Après un an de déploiement, la décision de la République démocratique du Congo a été attendue tel qu'exprimé par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la page de la force régionale de l'EAC est définitivement tournée.
Notez que la réunion des chefs d'état-major de l'EAC devrait valider les plans de désengagement avec la participation de responsables militaires de la SADC appelés à remplacer la force est-africaine. Rappelons que ces décisions et les conséquences, conformément à la directive du 23e sommet ordinaire tenu le 24 novembre à Arusha, en Tanzanie, où le ministre de la Défense nationale et celui de Relations régionales, notamment Jean-Pierre Mbemba-Ngombo et Antipas Boussanamoussi, ont été donc représentés, le chef de l'État à ses assises en Tanzanie. Et par ailleurs, la classe politique congolaise de l'opposition salue cette décision prise par les autorités congolaises afin de garantir la dignité de la République démocratique du Congo. Étant congolais, on ne peut pas jouir de voir d'autres personnes venir dans notre pays combattre pour nous. C'est comme si nous, on n'a pas une force. Non. Ces gens-là doivent partir. Si le mini-sommet de Nairobi a accouché de leur départ, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que nous devons nous prendre en charge. Ces gens-là, quand ils viennent, nous ne connaissons pas les agendas cachés, leur motivation. Ils viennent parfois parce qu'ils savent que non, en venant, ils vont voler comme les autres ont pu le faire. Et nous sommes peuple congolais, nous avons la force. Dernièrement, vous avez suivi, il y a eu les Bazalendo, pour dire compatriotes, ils se sont levés pour défendre leur patrie. Et la force régionale, s'ils partaient, ce n'est pas un problème. C'est à nous, peuple congolais, de prendre conscience de notre responsabilité en tant que peuple. Nous avons le devoir de veiller sur la nation. Nous, dirigeants, nous, peuple congolais, vous savez, parfois ça fait mal. Je vais parler de quelque chose qui ne cadre pas vraiment avec votre question. Notre constitution a un article, l'article 217. Ça fait mal. Où c'est écrit noir sur blanc. Nous, peuple congolais, nous sommes prêts à céder une partie de notre pays pour garder l'unité africaine. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une bêtise. Autre chose à présent, retenez qu'entre le 1er et le 19 octobre dernier, l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a enregistré un exode massif de 199 000 personnes fuyant leur foyer dans le territoire de Rutshuru et Masisi dans la province du Nord Kivu. L'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA en sigle, a enregistré un exode massif de 199 000 personnes fuyant leur foyer dans les territoires de Rutshuru et Masisi dans la province instable du Nord Kivu. Suite à une escalade de la violence opposant les groupes armés non étatiques du M23 à des factions armées soutenant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Il s'y est dénoté que Masisi et Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, sont parmi les territoires les plus touchés par l'insécurité alimentaire. Selon les chiffres de l'OCHA, 40% de la population de Masisi, soit environ 721 000 personnes, se trouvent en situation de crise et d'urgence alimentaire. De même, 35% de la population de Rutshuru, environ 522 000 personnes, se trouvent dans cette même catégorie d'urgence alimentaire. Par ailleurs, dans la province de l'Ituri, 33 000 individus ont fui leur foyer à la suite d'incursions menées par des groupes armés non étatiques entre le 27 septembre et le 13 octobre dans les territoires de Djougou, à Logo. Une attaque perpétrée par des groupes armés non étatiques a forcé 8 000 personnes à quitter leur maison, touchant 50 habitations réparties dans 2 villages le 7 octobre. Dans cette province, 1,3 million de personnes, soit un tiers de la population, se retrouvent confrontées à une situation d'insécurité alimentaire. Et à la question qui se pose, comment financer les projets économiques de jeunes pour la relance du secteur de PME en RDC, Aldarish Lubuya, expert en microfinance, formule les prépositions aux autorités du pays tout en émettant
un accent particulier sur les investissements nationaux en vue de permettre la création des emplois au sein de l'architecture sociale. Regardez. Je pense qu'à l'image du Big Deal, qui était un processus américain pour redonner l'espoir à la population américaine qui traversait une crise, il est nécessaire qu'en République démocratique du Congo, pour résorber la crise que nous avons et aller dans l'essence de la création des emplois, comme le veut le premier engagement du président de la République qui voudrait créer 6,4 millions d'emplois, il est important que soient revus les programmes d'appui au développement de micro, petites, moyennes et moyennes entreprises en République démocratique du Congo, ce qui veut effectivement dire le financement de l'entrepreneuriat de jeunes. C'est un axe majeur qui va nous permettre de sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes. Mais cela implique impérativement une révision de ces programmes. Impérativement et drastiquement une révision de ces programmes. Parce que du financement des 100 millions qui avaient été accordés à ce programme, nous perdons déjà 49% dans les frais d'établissement et les frais de consultance pour des formations et tout ça. Alors que normalement, vous avez des institutions de microfinance ici qui ont la capacité de former immédiatement des entrepreneurs avant qu'un crédit ne leur soit octroyé. Il y a aussi des erreurs, par exemple, dans le cantonnement des fonds qui sont mis à la disposition de ces programmes-là. Ils sont censés fonctionner comme un fonds de garantie, mais malheureusement, dans le mécanisme appliqué, il y a des erreurs que nous devons impérativement corriger. Madame, Monsieur, l'inspecteur général de finances a appelé le commissaire aux comptes du secteur public à régulariser les formalités nécessaires avant la cérémonie officielle d'installation des inspecteurs nommés dans les établissements publics prévus pour ce 14 décembre. Dans un communiqué officiel paru le dimanche 3 décembre dernier, lequel le cabinet du Premier ministre, l'inspection générale de finances et l'ordre national des experts comptables annoncent des séances de formation continue prévues du 6 au 8 décembre de cette fin d'année. En effet, le service de la primature prévoit la cérémonie d'installation officielle des commissaires aux comptes nommés dans les établissements publics par décret du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Signalant que cette annonce a été faite par l'inspection générale des finances IGF en sigle, dans lesquelles plus de 144 commissaires nommés seront bientôt installés. Par ailleurs, les cabinets du Premier ministre, l'inspection générale de finances et l'ordre national des experts des comptes appellent les concernés de cette formation à contacter les établissements publics auxquels elles sont nommées afin de régulariser les formalités nécessaires dans le moindre détail. Il s'est dénoté que ces séances de formation sont organisées compte tenu de spécificités des missions de commissaires aux comptes dans les secteurs publics. Cependant, ces dites séances de formation précéderont l'installation officielle de ces commissaires publics qui sera organisée par la primature le 14 décembre de cette année en cours. Parlons du renouvellement de la classe politique congolaise. Les jeunes qui ont suivi le cri leur lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se sont lancés dans la scène politique en postulant aux différentes étapes des échéances électorales prévues en ce mois de décembre 2023. Aujourd'hui, nous avons constaté un afflux assez considérable de jeunes. Et cet engagement qui a été soldé par un appel qui a été fait par le président de la République lors d'une rencontre qui avait encouragé les jeunes. Et nous observons sur le terrain que beaucoup de jeunes se sont engagés en politique, se représentant dans différents niveaux électoraux. Et à ces niveaux, je pense bien qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans ce sens que beaucoup qui s'engagent aujourd'hui en politique doivent appréhender les impératifs qui sont relatifs à la gestion de la cité. Parce que nous reprochons la classe politique congolaise depuis 1960 à ce jour d'avoir été défaillante, d'avoir manqué des prévisions, des projections pour apporter les bonheurs partagés au sein de notre pays. Et aujourd'hui, si les jeunes décident de s'engager, cela doit s'accompagner par un amour assez pointu de la patrie,
un amour non faillible de la République pour mettre en avant l'intérêt général. Et donc, au niveau municipal, législatif ou présidentiel, il est encourageant de voir des jeunes. Mais à ce niveau-là, il faudrait que chaque jeune puisse mettre en considération les obligations qui incombent à un homme politique. On ne vient pas en politique pour résoudre ses problèmes personnels, mais on vient en politique pour apporter des solutions idoines aux problèmes communautaires. Prenons cette fois-ci les questions sportives en RDC. Sans cesse, le Léopard Senior Dame de la RDC se prépare pour affronter le match retour du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2024. Elle s'affiche au grand complet au stade de Martigues de la Pentecôte pour arracher une victoire écrasante. Très déterminés à la qualification, les Léopards Senior Dames de la République démocratique du Congo, aussitôt arrivés à Kinshasa, ont enchaîné avec les séances d'entraînement au stade de Martyrs de la Pentecôte. La journée du dimanche 3 décembre dernier, au début de la soirée, sous la conduite de Papi Kimoto et son staff, la sélection nationale congolaise de la RDC reste focus à l'objectif de ce mardi 5 décembre face aux Nzalang de la Guinée équatoriale, un match comptant pour les derniers tours-retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Maroc l'année prochaine. À un jour de la rencontre, l'équipe que dirige Kimoto affiche complète sous une ambiance qui ne dit son nom, question d'accueillir les nouvelles dans la tanière. Rappelons que les Congolaises ont arraché un point le vendredi dernier à Malabo, en match aller, alors mené depuis la 21e minute de jeu, et la réponse congolaise était signée Naomi Kabakaba, joueuse évoluant en Turc dans la formation de Galatasaray. C'est ici que s'achève ce rendez-vous d'actualité. Madame, Messieurs, voici donc l'essentiel de ce journal. Retrait progressif de troupes de la force régionale de l'EAC du sol congolais. Depuis 7 ans, quelques positions de FARDC à Rutshuru, Nyiragongo et Massissi sont attaquées par le rebelle du mouvement du 23 mars. Ce lundi 4 décembre, la Commission électorale nationale indépendante a lancé la campagne électorale pour les élections de conseillers communaux. Ce précieux travail est rendu possible grâce à l'esprit solidaire de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On s'est dit au revoir et très prochainement. you.